Pardonnons afin que nous ne soyons pas dupes de Satan. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. L'image que vous avez de Dieu détermine votre manière de vivre et beaucoup de vos attitudes. Et quelle image avez-vous de Satan ? S'accorde-t-elle avec le portrait que la Bible nous dévoile de notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ? 1 Pierre 5, verset 8. Le diable et ses sbires étaient présents à chaque étape de la vie et du ministère de Jésus. Loin de les ridiculiser ou de minimiser leur pouvoir, Jésus luttait pour libérer de l'esclavage de Satan les âmes qu'il rencontrait. Luc 13, verset 16. Il enseignait que l'ennemi cherche sans cesse à détourner les gens de la vérité. Jean 8, 44. Et du salut. Luc 8, 12. Ses disciples affirmèrent plus tard que Jésus parcourait le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Acte 10, verset 38. Pouvons-nous affirmer, comme Paul, que nous connaissons les intentions de Satan ? Remarquez le mot « connaissons ». Loin de céder à des émotions dangereuses de peur incontrôlée devant la puissance satanique ou au contraire d'exaltation exagérée à l'idée que Dieu nous a donné tout pouvoir sur l'ennemi, Paul déclare que nous devons connaître les plans de Satan, ce qui exige une lecture assidue de la parole de Dieu. Toutes les maladies mentales, dépression, tendances suicidaires ne sont pas nécessairement liées aux puissances des ténèbres. La Bible n'enseigne pas cela. Nous devons donc exprimer de la prudence et tester les esprits comme le faisaient les Béréens dans Acte 17, versets 10 et 11. Mais nous ne devons pas non plus tomber dans l'autre extrême qui serait d'adopter la culture de notre temps pour laquelle rien n'existe en dehors des réalités physiques déterminées par la science. La clé de notre réussite, Paul nous la dévoile dans sa lettre aux Éphésiens, dans le chapitre 6, versets 10 à 13. Sa parole pour vous aujourd'hui est finalement « demeurez ferme ».